L'air est irrespirable, surtout quand on est asthmatique. Traverser les fumées toxiques, braver les flammes à bord de leur camping-car, ils ont fui malgré le danger. Partir coûte que coûte pour éviter ce samedi noir tant redouté par les autorités. Plus de 40 degrés à l'ombre et des vents particulièrement violents. Un cocktail explosif. Les feux de brousse qui ravagent le sud-est du pays depuis 4 mois ont emporté dans leur folle course 23 vies. L'urgence, c'est donc de mettre à l'abri les quelques 100 000 personnes évacuées. Ceux-là ont fui incendies et tempêtes de sable. Ils ont à peine eu le temps d'emporter l'essentiel. Ça faisait peur. Dans le centre où nous étions réfugiés, on a vu une intense lumière rouge dehors et la fumée a gagné l'immeuble. Les gens ont commencé à être très nerveux. Chassés de chez eux par les flammes, des milliers d'Australiens sont devenus réfugiés dans leur propre pays. Plus de 6 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent de 2 fois la Belgique. Dépassés par la catastrophe, les pompiers vont recevoir l'appui de 3000 réservistes. Décision du Premier ministre après les critiques sur sa gestion de la crise. Sachez que chaque heure, chaque jour, le gouvernement, les autorités locales et fédérales travaillent main dans la main pour s'assurer que le soutien et les ressources nécessaires sont mises en œuvre pour améliorer les situations les plus difficiles. Et il y a urgence. Plus au nord, Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, étouffe. Le thermomètre affiche près de 49 degrés, un record. Les feux ont détruit 2 postes électriques. Les autorités redoutent des coupures de courant et appellent la population à restreindre sa consommation.